Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Lindsay. Bonjour Lindsay. Bonjour Sabrina. Du coup, est-ce que tu veux un peu nous expliquer ton parcours? Pourquoi tu en es arrivée à créer cette future asso et ce compte en tout cas? Ouais, je vais essayer de te résumer un petit peu. Donc comme beaucoup de personnes qui ont de l'endométriose, voilà, tu as tes premières douleurs pendant les règles, tu te rends compte que malheureusement la sexualité est associée à des douleurs. Tu essaies de trouver des solutions, mais bon, on te met en place une pilule pour te calmer et puis pour continuer un petit peu ta vie d'adolescente relativement normalement. Pour la plupart des femmes, ça marche relativement bien, jusqu'à ce qu'au bout de 10 ans, ton corps ne supporte plus forcément les hormones. Et ensuite, à 25 ans, tout se réveille. Le chirurgien, ne connaissant pas mon dossier, a percé un kyste qui était un kyste d'endométriose et en a mis à peu près partout dans le petit bassin. On arrive à des problématiques principalement urinaires, qui sont très handicapantes. Ensuite, au niveau du rectum, tout ce qui est de la miction à la selle, qui sont quand même des besoins naturels de base et quasi quotidiens. Je t'avoue que je sais pas trop comment j'ai survécu à tout ça, fait des longues études malgré tout, toujours hyper dynamique, hyper motivée en me disant je vais quand même y arriver, et j'y suis arrivée. Beaucoup de batailles pour comprendre et vraiment trouver les bons chirurgiens. Malheureusement, ma première chirurgie ne se passe pas bien. 2 mois après, je ne pouvais plus marcher correctement. Donc moi, j'ai pas mis beaucoup de temps à comprendre que c'était cette chirurgie. Par contre, les médecins ont mis un petit peu de temps à me croire sur ce point, donc ça m'a fait travailler ma force de persuasion et d'argumentation un peu intensément, on va dire. Comment toi tu l'as analysé, le fait de ne pas avoir été écoutée? Qu'est-ce que tu en ressors? Comme je te disais au début, est-ce que c'est parce que j'ai un TSA, donc un trouble du spectre autistique, qui était déjà diagnostiqué, donc qui était dans mon parcours médical? Est-ce que c'est parce que j'étais une femme? Est-ce que c'est parce que je fais jeune? Est-ce que c'est parce que, voilà, il y a pas mal de choses, où que je suis mince, donc du coup, ça peut être pris comme, tu sais, de la fragilité. Enfin, j'ai essayé plusieurs méthodes, en fait, et je crois que je me suis déculpabilisée en me disant, peu importe ce que je dis, je crois qu'ils ont déjà leur avis dès le départ. Quand j'y allais avec mon compagnon, si lui haussait la voix pour dire maintenant on veut une réponse, on l'écoutait, tu vois. Donc il y avait quand même tout un paternalisme médical malheureusement réel. J'ai une deuxième opération avec le même chirurgien qui rend les douleurs permanentes, constantes, à des niveaux, je pense que même 10, c'est pas évaluable. Et j'ai fait sans médicaments, aussi bizarre que ça puisse paraître. J'ai privilégié ça et je me sentais mieux en étant plus joyeuse, mais en ayant mal. Du coup, je préférais avoir de l'autodérision et parler de ma patte folle de cette manière, et avoir conscience, si tu veux, bien m'entourer aussi, c'est très important. C'est que toutes ces douleurs-là, elles sont plurifactorielles, et qu'effectivement, si on est entouré de gens qui ont mal, ça ira mal, parce que le corps, il a besoin de parler, il a besoin d'exprimer, et que là, on sait en l'occurrence que si on va pas bien dans sa tête, par contre, ça aidera pas à aller mieux dans son corps. Il faut aussi prendre conscience que ce parcours est difficile, mais c'est pas parce qu'il est difficile qu'on va forcément en souffrir tout le temps, ou que ça va être tout le temps difficile. Il y a vraiment, chacun fait ce qu'il peut en fait. Pour l'endo, c'est chaque femme a son endo, chaque femme a son parcours. Pour l'art de l'ordre neuropathique, il y a eu une grosse évolution ces dernières années. On sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. On sait surtout que c'est le patient qui va être acteur de son changement pour aller mieux. Moi, j'étais dans ma tête en train de me dire, je trouverai quelqu'un, d'une qui me croira, deux qui me prendra en charge. Tu es allée en Suisse, c'est ça? Je suis allée en Suisse, et suite à la rencontre, donc en fait, ce chirurgien, neurochirurgien, du coup, fait un article sur l'endométriose et les douleurs neuropathiques, et tout ce que j'ai, il y a tout. Et j'ai pris à peu près 6 mois pour réunir les fonds pour aller le voir. Ce rendez-vous, il prend le temps. Ça a duré plus d'1 heure et demie, il m'a tout expliqué un petit peu comme avec tous tes petits objets. Alors c'est là, et j'ai en face de moi un savant, quoi, qui vraiment m'enseigne en tant que patiente. Et là, il y a vraiment humainement quelque chose qui est là, qui me manquait malheureusement dans ma prise en charge. Il faut encore réunir les fonds pour l'opération. 6 mois plus tard, je suis opérée, et entre-temps, je me dis, mais mon Dieu, cette information, je ne peux pas ne pas la diffuser, et je monte ce groupe avec 0 objectif de départ. Et aujourd'hui, on est plus de 1200. C'est vraiment un groupe sélectif de femmes qui ont de l'endométriose neuropathique. Et si ce projet est possible aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ces femmes-là sur le groupe qui ont fait que c'est possible aussi de s'entraider, et elles y mettent aussi beaucoup de cœur. C'est pour ça que je voulais te remercier de ce que tu fais, parce que c'est important de transmettre aux autres. Moi, je l'ai compris au travers de ce que je fais moi aussi sur les réseaux sociaux. J'avais pas mesuré le poids et l'importance que ça avait de communiquer. Et puis, acteur de sa pathologie, acteur de son choix de médication, acteur d'un changement pour aller mieux, tout ça c'est important, et ce qu'on propose l'une et l'autre, c'est des clés de ces changements. Et tant mieux si aujourd'hui tu vois ce qu'on propose peut aider, parce que le seul but c'est ça en fait, juste d'informer et de se dire, aujourd'hui tu vas à ton opération, tu connais les risques, et tu sais potentiellement ce qu'on va te faire. Et je pense que psychologiquement, le fait d'y aller
vraiment confiance en ayant répondu à toutes tes questions, ça a un impact. Et c'est toujours un médecine, c'est bénéfice-risque. C'est-à-dire que ton opération était très risquée, mais tu étais dans un état de santé où tu as pris le risque parce que tu espérais du bénéfice et dans ton sens, ça a fonctionné. C'est pas une opération qui va sauver le monde, qui va sauver votre santé. C'est tout ce qu'il y a autour et c'est calculer d'où je pars pour où j'arrive. Donc je crois que ce parcours-là m'a vraiment donné envie de monter cette association. J'étais pas du tout prévue pour ça au départ. Dans l'objectif, comme je te disais, de me cibler sur les douleurs neuropathiques et d'accompagner par contre les personnes autistes sur toute la partie prise en charge du moment qu'il y a un diagnostic. Je te remercie Lindsay pour toutes ces précisions. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je réponds à toutes les questions du groupe Facebook. Vous la retrouverez dans quelques jours vraisemblablement. En descriptif de cette vidéo, vous avez toutes les informations pour retrouver Lindsay et son association. Merci beaucoup, c'était un plaisir.